Depuis un certain temps, je remarque cette dame bienveillante dans mes commentaires. À chaque fois que je fais une publication de moi ou de mon mari, elle vient toujours avec un commentaire positif. Et c'est vraiment gentil de sa part. Il faut que j'aille m'apprêter pour le boulot. Il ne faut pas que j'arrive en retard. Chérie, tu es un bon pain croustillant. Regarde comment tu es mignon. Place-toi bien, je te prends en photo. Je dois poster sur ma page Facebook. Merci mon cœur, c'est toi qui me rends aussi mignon. Quand on a une belle femme à côté de soi, on ne peut que devenir beau. Chérie, ça ne sert à rien de poster sur Facebook, car ça expose pour rien. Il y a des gens vraiment méchants dehors. Chérie, ne recommence pas. Moi quand je poste, je vois que des gens bienveillants. En plus il y a une dame hyper gentille. Elle commente toujours nos photos de façon positive. D'accord ma chérie, prends alors la photo. N'oublie pas de m'envoyer la photo par WhatsApp. Bonne journée ma chérie. Bonne journée baby. Il faut que je poste la photo de mon chéri, que j'ai prise ce matin. Il est trop beau. Je suis sûre que toutes les femmes rêvent d'avoir un mari comme lui. Je dois continuer à travailler. Le soir je vais répondre à tous les commentaires sur le post de mon mari. Chérie, tu es déjà de retour? Oui mon cœur, je suis rentré un peu tôt que prévu. Je n'étais pas très concentré au boulot. Qu'est-ce qui te concentrait mon mignon mari? Je ne sais pas chérie. Il y a des jours comme ça. D'accord chérie. J'ai posté ta photo sur ma page Facebook ce matin. J'ai eu beaucoup de j'aime et de commentaires. Beaucoup de femmes rêvent de t'avoir dans leur vie. Chérie, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait chérie. En plus la femme qui fait toujours des commentaires bienveillants m'a envoyé un message sur mon Messenger. Elle m'a dit qu'elle vend des boubous, des habits paniers, des chaussures. Je vais lui prendre un habit juste pour lui faire la recette un de ces jours. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Chérie, il ne faut pas faire confiance aux gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'elle est bienveillante en commentaire que c'est quelqu'un de bien. Ça peut être une bandite. T'inquiète chérie. Je sais lire quand une personne est fausse. En plus c'est une manière de lui dire merci, d'être toujours présente positivement sur ma page. D'accord chérie. Bonjour chérie, comment était la nuit? Bien chérie, juste un peu fatigué. Et de ton côté? C'était super mon amour. Chérie, j'allais oublier de te dire. Mon ami Moussa que tu connais se marie ce week-end. Depuis je veux te dire, mais j'oublie toujours. Il faut que tu te fasses belle ce jour ma chérie. Chérie, je n'aime pas quand tu me surprends avec les événements. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela depuis? Pardonne-moi chérie, je suis stressé au boulot depuis ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle j'ai oublié de t'en parler. Il me faut un nouveau vêtement. Je vais profiter pour contacter la dame de ma page Facebook. Je vais lui faire la recette comme promis. D'accord chérie. Bonjour madame. Bonjour ma star préférée, je suis très émue de recevoir votre appel. Moi aussi ma belle. Ça me fait plaisir de tisser les bons liens avec mes abonnés. En fait je vous appelle pour un vêtement. J'ai consulté votre catalogue et je vous ai envoyé la robe que je voulais. Combien de jours prenez-vous pour la livraison? 3 jours madame. Merci encore de me faire confiance madame. Je prépare votre commande tout de suite. D'accord. Le mariage est prévu pour ce week-end. J'espère que j'aurai ma commande à temps. Ne vous inquiétez pas madame. Ma chérie, tu es vraiment très belle comme j'aime. Tu ne déçois jamais, tous les regards sont tournés vers toi. Merci beaucoup mon amour. C'est grâce à l'habit que j'ai acheté à mon abonné. Elle est de très bonne qualité. C'est vrai ma chérie, allons danser mon cœur. Nous sommes venus pour s'amuser. Je suis épuisée chérie. C'était un très beau mariage. Les mariés avaient l'air tellement amoureux. J'ai même coulé les larmes. Ça m'a rappelé le jour de notre mariage. Viens t'asseoir près de moi chérie. Chérie. Oui chérie. On dirait que tu t'es mis à l'aise et tu as oublié de te nettoyer. Non chérie. Comment peux-tu dire cela? Je suis très propre. Chérie, c'est comme si on a fait les selles sur toi. L'odeur est insupportable. C'est une blague?
Je viens de me doucher et en plus j'ai utilisé le même parfum que j'utilise souvent. Je suis désolé chérie, mais je ne peux pas dormir dans cette chambre. Ton odeur est insupportable. On dirait que tu es un WC. Bonne nuit. Mon mari m'accuse de sentir les cacas. Mais moi je ne sens absolument rien. J'ai l'impression qu'il me ment. Nous avons eu une longue soirée. Je dois me coucher et me reposer. Lui aussi a besoin de repos, il a sûrement trop bu. Chérie, ça va? Tu as bien dormi? Oui ma chérie. Chérie, on dirait que tu t'es fait des selles dessus. C'est insupportable. Je ne peux plus m'approcher de toi. En plus on dirait que cette nuit, tu as bagarré. Ta face est bizarre. Mais chérie, moi je ne sens rien. Hier je me suis dit que c'est l'effet de l'alcool qui te faisait dire ces choses. Non ma chérie, dis-moi ce qui ne va pas. Je ne sais pas chérie. En plus je viens de prendre ma douche. Chérie, il faut aller à l'hôpital. C'est très sérieux. D'accord chérie. Bonjour madame. Bonjour docteur. Que puis-je faire pour vous? Docteur, depuis hier mon mari m'accuse de sentir très mauvais. Mais honnêtement parlant je ne sens rien. J'aimerais savoir si j'ai un problème. Madame, sans toutefois vouloir vous vexer, vous avez une odeur très forte. Nous allons effectuer une série d'examens pour voir ce qui ne va pas. Madame, nous avons fait une série d'examens. Et tous les résultats sont négatifs. Vous n'avez rien. Prenez juste soin de votre hygiène et tout ira bien. Mais docteur je prends très bien soin de mon hygiène. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème alors? Tous les examens sont négatifs. J'ai d'autres patients à recevoir. On dirait que cette femme est un WC. Je n'ai jamais vu un cas comme ça. J'ai failli m'étouffer d'odeur, mais j'étais obligé de rester professionnel. Qu'elle aille voir ailleurs. Bonjour Madame Yanissa. Bonjour monsieur. Je n'aimerais pas être désagréable avec vous. Mais depuis que vous êtes arrivé, toute l'entreprise se plaint de vous. Vous avez une très mauvaise odeur, on dirait un WC. Monsieur, je n'ai aucune odeur sur moi. Si, moi-même j'ai du mal à respirer. Je préfère que vous rentrez chez vous maintenant. Vous indisposez vos collègues. Vous pouvez revenir quand tout ira bien. D'accord monsieur. Ça devient très sérieux tout ça. Tout le monde m'évite, pourtant moi-même je ne sens rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends rien. C'est sûrement mon mari. Bonsoir chérie, pourquoi tu refuses de m'embrasser? Ton odeur est insupportable chérie. Que dit le médecin? Rien chérie. Il dit que tout est correct chez moi. C'est impossible chérie. Toute la maison sent les cacas. C'est pas possible. Je vais aller me doucher et me coucher. C'est mieux. Chérie, je suis désolé. Mais tu dois devoir quitter cette maison. Je n'arrive plus à respirer quand je suis ici. On dirait que je suis dans un WC. C'est mieux que tu ailles te louer une chambre. Mais chérie, nous sommes mariés. La façon dont tu te comportes m'épate beaucoup. Je croyais que tu devais m'aider à trouver une solution, car moi-même je ne sens aucune odeur sur moi. Mais au lieu de ça, tu m'évites et ça me frustre vraiment beaucoup. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Je ne peux pas résoudre ce que je ne comprends pas. Ton visage est devenu bizarre. Tu sens mauvais. Personne n'est né pour subir tout ceci à la fois. Je viendrai te rendre visite de temps en temps. D'accord chérie. Bonjour Madame Yanissa. Malheureusement vous n'avez plus le droit d'entrer dans cette entreprise. Vous avez fait fuir beaucoup de clients et vos collègues se plaignent de vos odeurs insupportables. Mais monsieur, je ne sens pas. Je n'ai aucune odeur sur moi. Si Madame Yanissa, en plus votre visage est devenu bizarre. Vous êtes renvoyée. Bonne chance Madame Yanissa. Seigneur, que se passe-t-il? Tout le monde me dit que je sens les cacas. Mais moi-même je ne sens aucune mauvaise odeur sur moi. J'ai perdu mon mari et mon boulot. Tout ça c'est trop en si peu de temps. Je dois aller expliquer cela à ma maman. Entrez, la porte est ouverte. Ma fille, c'est toi? Comment tu vas? Et c'est quoi cette odeur?
Pourquoi ton visage est-il pâle? Maman, je suis débordée. Tout a commencé le jour du mariage d'un ami de Daniel. Nous sommes allés et nous nous sommes bien amusés. Le mariage s'était très bien passé. Mais depuis ce jour mon mari m'accuse de sentir les cacas. Mes collègues aussi. J'ai été renvoyée du travail, car mes collègues ne me supportaient plus. Le pire est que moi-même je ne sens aucune odeur. Je me douche plusieurs fois par jour. Mon mari a fini par me mettre dehors. Quoi? Le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Je dois aller parler à ton mari ma fille, ensuite on ira à l'hôpital. Maman, ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital. J'ai déjà fait beaucoup d'hôpitaux. Mais ils n'ont rien trouvé. Beaucoup m'ont même chassé, car je sens les cacas selon eux. D'accord ma fille, on ira chez le pasteur. Ce problème doit être spirituel. J'espère que c'est pas ma femme. Daniel mon fils, ma fille était chez moi et m'a tout raconté. J'ai vraiment été déçu de toi. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça pouvait être toi dans cette situation. Ma fille allait te soutenir. Belle maman, avec tout le respect que je te dois, dis-moi si tu peux vivre dans un WC. Yanissa sent les cacas et c'est insupportable. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Je ne peux malheureusement pas supporter cela. Je suis désolé belle maman, mais j'ai des choses à faire. Pasteur, je suis dépassé par la situation de ma fille. Elle a des odeurs de caca. Tout le monde sent cette odeur, sauf elle. Elle a perdu son mari, son travail et tout le monde la fuit. Nous on ne sait pas la provenance de ces odeurs. Nous sommes venus ici, car on sait que Dieu a une solution pour nous. Soyez les bienvenus mes enfants. Peu importe la nature de son problème, Dieu a une solution pour elle. Prions Dieu, éternel Dieu notre Père, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous avons besoin de ton éclairage. Nous te prions de nous donner l'esprit de discernement qui nous aidera à déjouer les pièges de l'ennemi. Nous appelons à l'existence ta vie et ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons établir un programme de prière. Nous devons également jeûner pour demander le sens du discernement à Dieu. D'accord pasteur. Tu es très belle ce soir. Merci mon amour. Dis-moi chérie, pourquoi t'es-tu séparée de ton ex-femme? C'est une longue histoire chérie. Elle avait beaucoup changé. Elle rentrait tard à la maison, était devenue insolente et pire encore elle me trompait. Je suis vraiment désolée pour toi. L'apparence est vraiment trompeuse. Sur Facebook, elle est toujours en train de se faire passer pour une femme qui aime beaucoup son mari. Chérie, nous ne sommes pas venus parler d'elle. C'est du passé. Profitons de notre soirée. Tu as raison chérie. Maman, je suis déjà découragée. Ça fait plus d'un mois qu'on prie jeûne. Mais on n'a toujours pas trouvé de solution à mon problème. Sois patiente ma chérie, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. On va continuer à prier et à jeûner jusqu'au jour où Dieu va répondre à nos prières. Bonjour pasteur. Ça fait 2 mois que nous prions et nous n'avons pas toujours de réponse. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il m'a fait une révélation ce matin. Le problème de Yanissa vient d'un vêtement qu'elle a acheté. Tu as acheté un vêtement à une personne et la personne t'a fait des choses à travers ce vêtement. Mais pasteur, tous mes vêtements sont achetés un peu de partout. Comment vais-je savoir qui m'a fait quelque chose? Tu as acheté les vêtements une fois chez cette personne. Et c'est chez une inconnue. Quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a de cela quelques mois, j'avais acheté une robe à une abonnée très gentille sur les réseaux sociaux. Et c'est après avoir porté cette robe que tous mes problèmes ont commencé. Effectivement, c'était la source de vos problèmes. Il faut que tu retrouves cette femme. D'accord pasteur. J'ai son numéro. Je vais juste l'appeler. Allô? Oui, que me veux-tu? Tu pensais que tu étais plus belle que qui? Toujours en train de poster ton mari et ta vie sur les réseaux sociaux. C'est pour nous narguer, tu vas voir ce que tu cherchais. Chaque jour on ne respirait pas. Mon mari mignon, tu es la seule à avoir un mari. Tu vas sentir les cacas toute ta vie. Ne m'appelle plus jamais. Pasteur, il m'a raccroché au nez et m'a bloqué. Comment allons-nous faire?
Tu dois aller chercher le vêtement qu'elle t'avait vendu et tu dois venir ici avec. On doit prier sur ça. D'accord, pasteur. Que fais-tu encore ici? Je suis sa nouvelle femme. Il a tourné la page avec toi. En plus, c'est quoi tous ces odeurs? Je ne veux pas vous déranger. Je veux juste récupérer mes anciennes affaires. Pasteur, j'ai apporté la robe. Jette-le au sol. On doit prier sur ça. Merci Père éternel de nous avoir révélé les choses cachées. Jésus, fais que les ennemis de la vie de Yanissa soient rendus immobiles, incapables de réagir à cette prière. Ô Jésus, par la force de tes bras, abaisse l'orgueil des méchants contre Yanissa. Ô Jésus, sois maintenant son bouclier contre les bêtes déchaînées contre sa vie et son salut. Qu'il tombe sous le coup de ta juste indignation. Ô Jésus, que les méchants soient frappés de stupeur et d'effroi, et que les esprits mauvais envoyés contre Yanissa, sorcellerie, malédiction, maléfice, vaudou, magie noire, esprit d'envie, de destruction, de distraction, de tiédeur, de maladie, de mort, de tracas, de tourments ou de mauvais œil soient liés fermement et rendus incapables de toute action maléfique contre ta fille. Merci au Seigneur. Amen. Pasteur, regardez. Il y a des cacas partout au-dessus de cet habit et un masque rouge. Je ne connaissais pas cette dame. C'était juste une abonnée et j'ai aimé sa bienveillance. J'ai juste voulu lui faire la recette. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette dame. On va brûler ce vêtement et tout ce qu'il y a sur ça. Ma fille loue l'Éternel car il a entendu tes prières. Amen, pasteur. Merci Seigneur Jésus. Ça n'a pas été facile, mais tu ne m'as pas abandonné. Grâce à toi, j'ai retrouvé un travail très bien payé et ces odeurs ont complètement disparu de mon corps. Merci Seigneur. Il faut que je me dépêche, j'ai rendez-vous avec un monsieur. Le patron m'a dit qu'il devait venir déposer certains documents dans notre entreprise. Vous pouvez entrer. Daniel, c'est toi le monsieur avec qui j'ai rendez-vous? Yanissa, que fais-tu ici, et les odeurs? Comme tu peux le constater, Dieu m'a accordé la guérison. Dieu est merveilleux, tu es encore plus belle qu'avant. Je t'invite à prendre un pot comme au bon vieux temps ce soir. J'aimerais bien qu'on se remette ensemble. Non, je ne peux pas. Au moment où j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là pour moi. J'ai eu tellement mal. Mais je finis par guérir et t'oublier aussi. Tu n'as pas été patient. J'avais besoin d'aide et tu m'as abandonné. Tu t'es remis avec une autre femme. Je ne retrouve pas en cette femme, ce que je retrouvais chez toi. Tu es irremplaçable Yanissa, s'il te plaît accorde-moi une chance. Non, je ne peux pas. Je ne suis plus la même qu'avant. Dépose les documents que tu es venu me remettre et sors de mon bureau.